Cette semaine, Christophe, le chef des Copains d'Abord à Luxembourgville, nous ouvre les portes de sa cuisine. On s'occupe de la 4e recette de cette semaine avec toujours cet état d'esprit festif pour les fêtes de fin d'année. Alors Christophe, qu'est-ce que tu nous suggères aujourd'hui comme plat? Alors on va faire de la pluma ibérique. Alors c'est sûr, on est habitué plus à manger du chapon, quelque chose comme ça. Mais là, on va partir sur du porc, parce que les gens ne connaissent pas trop ce produit. Donc il faut savoir que c'est le bout de la longe de porc, donc le lomo. Voilà, donc ce qui est bien, c'est que c'est un produit qui est, au niveau de la chair, qui est très texturante. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne reste pas sur le côté gras du porc. Voilà, il y a vraiment de la chair. Et il y a une cuisson assez particulière aussi, et ça se mange rosé. D'accord. On commence par quoi? Alors on va commencer par faire une sauce miel. D'accord. Voilà, on va donc commencer pour accompagner ta pluma. Voilà. Donc on met du miel. Oui. Et qu'on va faire caraméliser. Légèrement. Donc tu vas le monter en température. On va le monter en température. Voilà. On va le mettre ici. Ensuite, on va faire le risotto de coquillettes. Oui, pour changer du riz. Hein. Oui, classique. Là, on va partir sur des pâtes. Donc, on met du beurre. On va mettre nos pâtes et notre échalote. Oui. Qu'on va faire nacrer. D'accord. Donc tout de suite, tu mets on tes peut pâtes. mettre les pâtes, l'échalote, Oui. comme ceci. Hop. Et on va mettre sur le feu. D'accord. Et donc on va faire le même principe qu'un risotto, mais sauf que c'est des pâtes, donc on fait nacrer, etc. On fait nacrer, on coupe au vin blanc, au bouillon de volaille, mais par contre ça se cuit beaucoup moins longtemps qu'un risotto classique. Parce que là en termes de temps, on va être sur combien de temps? Une dizaine de minutes à peu près. Dizaine de minutes. Moitié du temps d'un risotto. Et alors, est-ce que comme un risotto, on peut le cuire d'avance? Tu sais, je pense toujours, voilà, c'est les fêtes. Là, vous pouvez donc le cuire largement d'avance. Donc, il faut couper la cuisson, on va dire aux 3/4, que ça soit bien al dente. Oui. Et vous le réchauffez juste dans un peu de crème, avec du bouillon de volaille. Et ça matche tout de suite. Pour finalement terminer la cuisson, et après, on peut le servir comme ça. Exactement. Alors ici, on a un coulis de poivron rouge. Donc, on a taillé nos poivrons. Tout bêtement, et dans une casserole, on a mis un tout petit fond d'eau, on a mis nos poivrons, on a recouvert de crème, et on a cuit sur le coin de notre fourneau. Et voilà, et on a laissé cuire, compoter. Ouais, tu laisses compoter, tu mixes, et après tu obtiens ça. Et alors ça, c'est ce qui va accompagner le plat de la pluma, ça va couper le côté de la sauce miel qu'on réalise. Donc là, ton caramel, ton miel a commencé à caraméliser. Voilà. Une fois qu'il est caramélisé, qu'il commence légèrement à caraméliser, on va le déglacer au vinaigre balsamique. Donc là, tu ajoutes ton vin blanc. Voilà. On va mettre, voilà, pas tout à fait à hauteur. D'accord. Et donc là, tu vas cuire et... On va faire réduire, cuire tranquillement. Et on va ajouter le fond, une fois que ça a bien diminué, on va commencer à ajouter le bouillon de volaille gentiment. Donc bouillon de volaille ou bouillon de légumes, peu importe. Bouillon de légumes, hein, ça va très bien aussi. Donc là, on va attendre que ça s'évapore. Même principe de toute façon qu'un risotto. Même principe. Donc on termine notre risotto de pâtes. La sauce, on va attendre qu'elle réduise et on va matcher avec la sauce au vin blanc pour la terminer, vin rouge, pardon. On va saisir et cuire notre viande. Ça a besoin de reposer un peu, tu me conseilles aussi le temps de repos? Il faut la faire reposer, vous la saisissez bien et vous la laissez reposer 2-3 minutes. D'accord. Un peu comme dans l'esprit d'un bœuf. Voilà. Après, on rajoutera notre chorizo, j'imagine, en fin de cuisson. C'est ça. Et puis après, on dresse et on mange.
La viande est top. Elle est top parce qu'effectivement, tu as vraiment le croustillant au-dessus. Elle est fondante à cœur. Et ce que j'aime bien dans cette recette-là, c'est que tu as la touche de poivron qui est vraiment là pour apporter, tu sais, une petite note de soleil. Donc, non, c'est bien. C'est gourmand. C'est festif parce qu'on se fait vraiment plaisir avec une belle pièce. Et pour le coup, ça change de la dinde, voilà, de tout ce qu'on peut retrouver habituellement. C'est vrai qu'habituellement, on n'a pas trop de porc aux tables. Non. Mais là, c'est vraiment une belle pièce avec une cuisson qui se mange rosée. Exactement. Et puis voilà, tu es quand même sur une belle recette, quoi. Une belle recette. Je vous la recommande fortement. Ensuite, on va passer au dessert. Oui. Donc là, on va partir sur quelque chose d'un peu qui va rappeler un peu l'enfance à tout le monde. On va partir sur un Twix revisité. Ok.